Noël, c'est quoi Noël? C'est un bonhomme de neige, c'est la neige. C'est peut-être associé au solstice d'hiver. Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est le solstice d'hiver? C'est le jour le plus court de l'année. Et à partir de là, les jours deviennent plus importants. Donc tout d'un coup, les gens sont heureux parce qu'il n'y a plus cette noirceur, ça va devenir beau, le printemps va arriver. Donc ils fêtent ça. Il y a des gens en fait qui fêtent un nouveau soleil. C'est très ancien, on ne sait pas trop. Mais est-ce que c'est vraiment le Noël que nous connaissons? Mais après, les enfants, ils savent très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans les vitrines aujourd'hui? Est-ce qu'il y a autre chose? Donc il y a une tradition. On voit des sapins de Noël, plein de petites bougies. On voit des cadeaux sous ces arbres de Noël. Tout le monde aime ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Donc on sait que, en fait, le sapin est un des arbres du Nord qui reste toujours vert. Donc c'est une représentation de la nature qui est toujours belle. Les cadeaux, c'est un moment familial. Mais est-ce que c'est ça, Noël? Alors, il y a un peu d'histoire aussi. On sait qu'il y avait un saint il y a très longtemps, Saint Nicolaus, qui a aidé des petits-enfants. Et donc tout d'un coup, les enfants l'aiment bien. Et donc tout d'un coup, on a décidé que ce monsieur, il vient tous les années pour amener des cadeaux. Mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est pas ce Père Noël qui est connu parce que il amène ses cadeaux et tout ça? Est-ce qu'il existe vraiment? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'on a décidé avec les enfants de partir et faire une enquête. C'est quoi Noël? La flamme d'une bougie est fragile. Un souffle trop fort peut l'éteindre. On aime avoir de belles bougies pour la fête de Noël. Les lumières rappellent la naissance de Jésus. C'est lui qui donne au monde la lumière de Dieu. Donc la lumière, ça peut être une bougie, ça peut être une lumière. Et une lumière, ça nous rappelle un moment très important de la fête de Noël. Mais c'est pas fini. Les enfants, ils ont voulu un peu savoir qu'est-ce que les gens pensent de Noël. Et c'est sur ça qu'ils sont allés dans la rue interviewer les gens. Je vous laisse voir. Salut les enfants, alors qu'est-ce qu'on va faire là? On va interviewer les gens. Allez, on y va. C'est un moment de réunion familiale, je dirais. Bonjour madame, c'est quoi Noël pour vous? Pour moi, c'est la naissance de Jésus. C'est devenu une fête commerciale. Pour moi, c'est pareil et puis familial aussi. Ça fait que toute la famille s'est réunie, tout ça. Oui, surtout familial, oui. C'est quoi Noël pour vous? C'est une fête pour les enfants, comme je crois plus au Père Noël. C'est un moment où on est en famille et c'est un moment où on est tous ensemble et ça fait plaisir de voir des gens qu'on aime bien parce que c'est des gens qui vont rester avec nous et qui nous aiment et qu'on aime et puis on est juste bien avec des gens qu'on aime bien et c'est un moment chouette à passer avec des gens qu'on aime bien. Moi, Noël, c'est quand on reste avec la famille, on mange des bonnes choses et ouais, c'est la naissance de Jésus aussi. C'est comme un jour d'anniversaire, comme un jour de travail. C'est un jour comme les autres en fait. Ça change pas grand chose. Pour moi, Noël, c'est une fête religieuse où on rejoint notre famille et on fête ça pour Dieu. Un moment particulier dans la vie des êtres humains de manière générale et pour que ce soit magique et pour que ça reste magique, spécial, à la fois aussi pour les adultes mais aussi pour les enfants, de partager un moment beau, de paix, de joie, de partage en communauté.
Waouh! Pourquoi vous êtes habillés comme ça? Parce qu'on est des explorateurs. Et les explorateurs, ils font quoi, les explorateurs? Ils font quoi, les explorateurs? Ils cherchent ce que c'est Noël. Ils cherchent qu'est-ce que c'est Noël. Vous êtes prêts pour aller chercher Noël? Oui? Ben c'est parti. C'est quoi Noël? Allons demander aux gens qui nous entourent. D'accord. Et ils s'est mis en route. D'abord, ils partirent chercher l'ancien du village. C'est quoi Noël? Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est, mais j'ai un message. Donc peut-être vous trouverez un indice. Il rendra son jugement entre les peuples. Il sera un arbitre pour des peuples nombreux. Noël est donc une personne. C'est un arbitre. Allons le chercher. Ils allèrent donc montrer ce message à un arbitre. Qu'est-ce que c'est Noël? Alors, moi je suis arbitre de foot. Je ne suis pas Noël. Donc, si ce n'est pas un arbitre, c'est un juge. Et ils allèrent donc trouver un juge. Un vrai juge. Micro, les enfants. C'est vous, Noël? Moi, je suis juge de paix. Je ne suis pas Noël. Mais j'ai trouvé un message. Peut-être qu'il vous donnera un indice. Il sera un messager de paix, de bonheur et le salut. Un messager. Allons voir à la poste si nous trouvons Noël. Alors ils partirent à la poste. Là, ils vont trouver une postière qui leur dit: Moi, j'apporte des lettres, des colis, des messages. Mais d'ailleurs, je ne suis pas Noël, mais j'ai un message pour vous. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. Noël est donc un lieu. Noël, c'est le lieu de la naissance d'un roi, le roi d'Israël. Allons voir dans la capitale de ce pays. Donc ils allèrent à ces lieux pour chercher le roi. Ils arrivaient dans la capitale et ils allèrent directement au palais. Et là, ils essayèrent de voir le roi. Mais ils n'y arrivèrent pas, car un garde bloquait le portail du palais. On ne passe pas, personne ne peut approcher le roi. Et les enfants se dirent que si Noël était là, alors ils ne le verront jamais. C'est alors qu'une servante les vit et leur demanda: Mais qu'est-ce que vous cherchez? As-tu vu Noël? Non, mais ne cherchez pas là. Lisez plutôt ce message, peut-être que vous trouverez un indice. Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi. Il sera le berger de mon peuple Israël. C'est bon, on a un nom. Il est à Bethléem. Ils partirent donc pour Bethléem. Ils arrivèrent, mais là les gens souriaient et les regardèrent. Mais ils croisèrent un berger qui leur dit: C'était il y a plus de 2000 ans. Peut-être que... Regardez, ce message-là peut vous en dire plus. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Les enfants se regardèrent et comprirent que Noël n'était ni une personne particulière, ni un lieu particulier. Noël, c'est une bonne nouvelle. Dieu est avec nous.
Noël, Jésus né, selon l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 1 à 7. Noël, c'est un anniversaire pour se souvenir. Et se souvenir, c'est revivre. C'est se laisser pénétrer par un passé qui peut, si je le veux bien, se glisser avec force dans mon présent et l'impressionner et l'infléchir. Noël, c'est l'anniversaire d'une personne. Souvenons-nous. Jésus entre dans le temps des hommes pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Il entre dans un lieu d'hommes, la ville de David, appelée Bethléem, dans une famille d'hommes, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Il entre dans une situation humaine. Ses parents sont légalement mariés, mais ils ne vivent pas encore ensemble. Et pourtant, ce n'est pas une nativité, c'est une simple naissance. Pas de clinique immaculée, pas de médecin accoucheur, pas même une sage-femme. Jésus a failli naître au milieu de la foule, dans la salle commune d'une auberge, pour caravane. Mais ce n'est pas un endroit pour une naissance. Et Joseph et Marie n'ont que le recours d'une étable ou d'une écurie. Marie est seule pour s'occuper de son bébé. Le premier berceau de Jésus sera la mangeoire d'animaux, plus accueillante que les hommes. Jésus est né, le divin enfant est né sur la paille, si simple petite merveille de vie. De
est-ce que vous aimez les anniversaires? Vous aimez qu'on le fête? Vous avez la famille, les amis, vous recevez des cadeaux. Et ça, c'est chouette quand on reçoit des cadeaux. Alors, à propos d'anniversaire, j'ai reçu une lettre cette semaine. Je vais vous la lire. C'est bientôt mon anniversaire. Comme chaque année, je sais que vous n'oublierez pas. D'ailleurs, on en parle partout. Impossible de l'oublier. Cette année, comme tous les ans, on prépare un bon repas, des cadeaux, des guirlandes, des lumières. On rassemble la famille et les amis. En bref, une belle fête. Mais savez-vous ce qui arrive? Moi, dont on fête l'anniversaire, je ne suis pas invitée. Vous imaginez, c'est son anniversaire et on ne l'invite pas. Vous aimeriez que ce soit votre anniversaire et qu'on ne vous invite même pas? Non. Je continue. À ma place, on a invité quelqu'un d'autre. C'est une personne sympathique, habillée de rouge, avec des bottes et une grande barbe blanche, et aussi un grand panier rempli de cadeaux. Vous imaginez qui c'est? Et moi, je suis oubliée. Chaque année, un peu plus. Je suis heureux que vous soyez joyeux, mais je suis triste que vous ayez oublié qui je suis et l'immense cadeau que je vous ai apporté. Je vous aime, Jésus. Vous savez, Noël, c'est pas la fête du gros monsieur rouge. C'est l'anniversaire de Jésus qui nous a fait le plus extraordinaire des cadeaux, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Bon anniversaire, Jésus. Surtout, ne l'oubliez pas de l'inviter chez vous. L'annonce au berger, il vous est né, tiré de l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 8 à 14. Souvenons-nous, la campagne alentour s'endort dans le couchant. Un groupe de bergers veille sur les troupeaux de Bethléem. Malgré un passé d'éleveur, malgré d'aussi fortes figures de conducteurs que celles de Moïse et de David, Israël n'a pas beaucoup de considération pour des bergers. On leur reproche, ce qui est pourtant lié à leur fonction, de vivre en dehors, loin de la synagogue, d'être des marginaux, d'être des pauvres aussi. Et pourtant, ce sont eux qui sont choisis pour une rencontre bouleversante. Dans la nuit de Palestine, une lumière venue d'en haut les enveloppe soudain. Manifestation d'un messager divin qui leur parle à eux, les marginaux, les petits, les pauvres comme nous, et qui leur apporte cet évangile, d'une grande joie pour tout le peuple. Ce bébé qu'ils ne connaissent pas encore, mais qu'ils reconnaîtront, ce bébé obscur, né comme tout le monde, c'est lui la grande lumière qui éblouit la nuit. C'est lui, puisqu'il est de la lignée de David, Sauveur, Messie, Seigneur. Il est l'attendu, surgit précisément où on aurait dû l'attendre. Et la voix unique du messager divin se multiplie, et c'est tout le ciel qui chante. Lumière de Dieu dans les hauteurs et maintenant sur la terre, grâce au bébé divin, et paix pour tous les humains, parce qu'en lui, ils sont tous aimés de Dieu. L'enfant divin, c'est l'amour du Très-Haut survenu tout en bas pour chacun de nous. C'est le message de Noël qui chante le chœur des anges illuminés. Il vous est né un salut. Les anges dans nos campagnes. Les
Après avoir chanté, les anges sont repartis au ciel. Mais ils ont créé un mouvement. Et le texte nous dit ceci: les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché sur la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournaient glorifiant et louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Nuit bienheureuse, nuit où crient des
Cette nuit-là, nuit première, les bergers sont des anges, des messagers de la lumière de Dieu, de la joie, de la paix des hommes, les témoins bien droits d'un Dieu qui dit et qui agit, les messagers de la faiblesse plus puissante que la puissance et les messagers de l'enfant sauveur. Et cette joie qu'ils annoncent et cette paix, ce salut, les inondent comme les anges. Et comme eux, ils s'en vont, chantant la grandeur de Dieu qui dit et qui agit dans leur histoire et dans notre histoire de petits bergers d'aujourd'hui. Les événements dont nous venons de parler ont lieu dans notre aujourd'hui de chrétiens et nous en sommes témoins. Noël, mémoire vive de la naissance du Sauveur Christ, et Seigneur, mémoire qui fait de nous un peuple de veilleurs comme les bergers, modestes comme eux, mais aussi comme eux, porteurs joyeux de ce qui nous a été donné. Au cœur de Noël, notre invité principal est celui dont nous fêtons l'anniversaire, Jésus. Jésus vivant, Sauveur, Christ aujourd'hui et Seigneur. Amen. Est-ce que vous pouvez me prêter votre imagination pendant quelques secondes? Oui ou non? D'accord. Je vous invite à fermer les yeux pendant quelques secondes. On ne va faire rien de bizarre. Mais fermez les yeux. Si vous avez peur, prenez votre sac à main, comme ça il y a personne qui le touche. Et vraiment, fermez les yeux et imaginez-vous que vous êtes au milieu de la nuit. Il y a une certaine fraîcheur, il y a une brise. Et quand vous levez les yeux vers le ciel, il y a une nuit qui est étoilée. Mais étoilée comme vous n'avez jamais vu. Et là, d'un seul coup, il y a un silence énorme. Vous n'entendez absolument rien. Pendant quelques secondes, il semble que l'univers tout entier, il est en silence. Et là, dans un moment, vous entendez quelque chose. Vous entendez un... Ouvrez les yeux. Pour ceux qu'on a eu le privilège d'accompagner nos femmes en tant que mari, vous savez qu'après ces moments de souffrance, de douleur de la femme, quand il y a le bébé qui est en train de sortir, il y a un moment de silence total, n'est-ce pas? En attendant que l'enfant il pousse un premier cri, oui ou non? Parce que c'est la preuve qu'il est vivant. Un petit bébé, un tout petit. Je pense qu'il doit faire 3,2 kg, 3,4 kg. Il est beau. Il n'a rien d'extraordinaire, mais il est là, il est né. Et vous savez pourquoi il a eu ces quelques secondes de silence mis dans l'univers tout entier? Parce que là, il avait un enjeu énorme. Le créateur de l'univers, c'est lui qui t'a créé, toi et moi. C'est lui qui a créé toutes choses, selon Jean, dans son premier chapitre. Il avait pris le risque de devenir un enfant. Pourquoi notre Seigneur Jésus n'est pas venu adulte? Cela, il aurait suffi peut-être. Mais non, il a pris le risque. Et je ne vous choquer personne, mais quel risque! Je ne sais pas si vous avez déjà vu un papa avec un enfant après qu'il vient d'être né. Tous les papas, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Oui ou non? Non? Ah, vous ne l'avez pas fait. Ah, donc il n'y a que moi, le fou. Et imaginez si dans un moment, Joseph il dit « Oh mon petit, boum !» Et
je ne veux pas choquer personne, mais j'insiste en quelque chose. Vous imaginez le risque que Dieu il a pris. C'était le fin de le salut pour l'humanité tout entière. Marie, dans un moment de déconcentration, en fatigue, il le laisse et le bébé, il tombait. Quel risque! Et parfois, j'entends les gens dire « Oh, mais Noël, c'est une fête païenne !» Mais non, tais-toi! Et je vais te dire pourquoi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a tout risqué, mon ami. Il a tout risqué pour te sauver, toi et moi. Et il a pris la forme d'un bébé. Il a confié sa propre existence et l'univers tout entier entre les mains d'une maman, d'une jeune maman. Un petit bébé. Un petit bébé qu'il devait grandir, qu'il devait croître. Un petit bébé que, quand il a poussé ces cris-là pour dire « je suis vivant », je pense que c'est ce que Luc il a voulu nous décrire, ce qu'il s'est passé dans les auteurs, et c'est ce qu'il a été lu. Nicolas, si tu pourrais nous lire le texte, s'il te plaît. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Amen. Gloire dans les lieux très hauts. Gloire dans l'univers parce que Dieu il a pris le pari le plus grand de l'existence de l'humanité. Il s'est confié entre les mains d'un être humain comme toi et comme moi. Pourquoi? Afin de pouvoir te sauver un jour. Et souvent, on a une pensée pour Pâques, le moment de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis Alléluia, parce que c'est un moment crucial. Mais ce moment-là, il a eu lieu parce qu'une naissance, il a eu lieu. Et peut-être tu te dis, oui, mais Léo, tout le monde sait aujourd'hui que Noël, ça ne correspond pas à ces dates-là. Évidemment. Mais la question que j'aimerais vous poser, est-ce que si tu adoptes un enfant et tu ne sais pas quand il est né, tu ne fêterais pas son anniversaire? Tu ne voudrais pas prendre le temps de te rappeler ce qu'il a fait dans ta vie? La joie qu'il a amenée? Imaginez dans le ciel. J'aimerais vous lire 3 citations. Une parmi elles, ça va être lue par Pascal. C'est la suivante. Et si vous voulez suivre avec moi le texte. Oh, pardon. Il est là, vous pouvez le suivre. Cette femme-là extraordinaire, il a écrit dans les années 1800. Cette femme extraordinaire appelée Ellen White. Il a écrit cette citation et je voudrais la partager avec vous. Je vous prie, mes frères et sœurs, de faire de Noël une bénédiction pour vous et pour les autres. La naissance de Jésus a été célébrée par les armées célestes. Les anges de Dieu, sous l'apparence d'une étoile, ont guidé les mages dans leur mission de chercher Jésus. Ils sont venus avec des cadeaux et des offrandes précieuses, de l'encens et des myrrhes, pour rendre hommage à l'enfant roi, prédit dans la prophétie. Les mages ont suivi avec confiance et d'une grande joie. Les messagères éclatent. Quelle belle phrase! Faites de ces moments-là une source de bénédiction pour les autres. Permettez-moi, s'il vous plaît, de lire la 12e phrase, et ça va être lu par Pascal. Bien que nous ne sachions pas exactement quel jour Jésus est né, nous devons honorer cet événement sacré. Que Dieu ne permette pas qu'il y ait quelqu'un d'aussi étroit d'esprit
pour négliger cet événement simplement parce qu'il n'a pas de certitude quant à la date exacte. Faisons tout en notre pouvoir pour que les esprits des enfants se concentrent sur ces choses qui sont si précieuses pour tous ceux qui aiment Jésus. Enseignons-leur qu'il est venu dans ce monde pour apporter l'espoir, le réconfort, la paix et le bonheur à tous. Que les cœurs de tous répondent avec une joie ineffable au don infini du Fils de Dieu. Amen. Il y a quelques années en arrière, je parle de peut-être 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, j'étais un fervent défenseur d'un anti-Noël. Je ne sais pas si j'ai bien dit, mais vous avez compris l'idée. J'étais contre Noël. J'ai détesté Noël après que je me suis converti. J'ai dit, ça c'est une fête païenne, ça on ne devrait pas le fêter, ça c'est pour ceci, ça c'est pour cela. Et un jour, je me suis confronté à la théologie, à dire que ça ne suffisait pas tout simplement à avoir un sentiment par rapport à qu'est-ce que c'était Noël, qu'il fallait chercher des données historiques, qu'il allait chercher dans la parole, qu'il allait chercher ce que l'histoire nous raconte par rapport à Noël. Et ma vision, il a été un peu chamboulée. Ma femme, elle était quelqu'un qui aimait Noël. Et là, la grande question que je me suis posée, comment on fera, Seigneur, pour passer ces périodes-là? Elle aime beaucoup Noël, moi je déteste Noël. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier Dieu. Et dire, Seigneur, de quoi tu veux qu'on se rappelle à ces périodes-là? Des cadeaux? Des Père Noël? C'est quoi vraiment, Seigneur, Noël? Et c'est là que petit à petit, le Seigneur, il a commencé à souffler en moi. Et mon cher Léo, rappelle-toi qu'à Noël, on est en train de se rappeler. Parce que l'histoire du peuple d'Israël, désolé, mais il est rythmé par des souvenirs. Il est rythmé par des fêtes pour se rappeler ce que le Seigneur il a fait. Et peut-être Noël, c'est un bon moment de penser le risque que notre Seigneur il a pris pour te sauver et me sauver. Quel amour il a eu pour toi et pour moi, qu'il a choisi de prendre un tout petit bébé de 3,12 kg, confié à une jeune adolescente qu'il connaissait absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il voulait que tu puisses vivre la vie éternelle avec lui. J'aimerais vous laisser une dernière citation. Que ça va dans ce sens-là. Nos anniversaires, tout comme le jour de Noël et d'autres jours de fête, sont souvent consacrés à l'autosatisfaction, alors que l'esprit devrait être dirigé vers la miséricorde et la bienveillance aimante de Dieu. Le Seigneur est mécontent que sa bonté soit constante, son amour croissant ne soit pas rappelé lors de ses anniversaires. L'ami, si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'on est en train de dire Joyeux Noël. On est en train de dire, Seigneur, on se rappelle qu'un jour comme aujourd'hui, on sait très bien que ce n'était pas cette date. Mais Seigneur, ce n'est pas ça que nous voulons concentrer notre attention. Nous voulons concentrer notre attention qu'il y a 2000 ans, un enfant, il était né, fragile, entre les mains de 12 êtres humains. Tu l'as fait grandir. Et un jour, cet homme-là, il a pris la décision de mourir. Mais comment la mort, il n'a pas pu le retenir. Il a ressuscité. Il est parti. Et là, à nouveau, on attend l'arrivée de ce nouveau Messie à nouveau dans notre vie. Ce retour de Christ. Soyez bénis et joyeux Noël pour chacun de vous.
vous invite à vous asseoir. C'est vrai que nous avons entendu aujourd'hui à quel point nous sommes aussi responsables d'être des témoins de ce que nous avons entendu aujourd'hui et de ce que nous pouvons partager autour de nous. On rentre dans un temps particulier, alors que ce soit la naissance de Jésus le 24 ou le 25 décembre ou pas. J'aimerais rappeler aussi que le temps que nous vivons est un temps souvent de solitude. C'est un temps durant lequel les personnes qui sont fragiles se sentent encore plus seules. C'est un temps dans lequel souvent on se rappelle qu'on a des amis qu'on n'a pas contactés depuis un moment. On se rappelle aussi qu'on a de la famille qu'on a peut-être un peu oubliée. On va se rappeler aussi qu'on a des frères et sœurs dans la communauté qu'on n'a pas vus depuis un moment. Et j'aimerais tout particulièrement aujourd'hui penser à un couple particulier que l'on connaît, c'est Cynthia et Anderson. Alors vous allez me dire, pourquoi Cynthia et pas d'autres ? On pourrait penser à bien d'autres personnes, mais en particulier parce que Cynthia a écrit un ouvrage, un témoignage de sa vie. Alors, c'est pas sûr qu'on la revoie bientôt dans notre communauté, parce que voilà, ils vivent un chemin qui est le leur. Par contre, son témoignage, elle l'a fait. Ça s'appelle d'une vie à l'autre. Et je me dis aussi que d'une vie à l'autre, ça peut être celle que l'on peut donner aussi. Et peut-être que dans ce temps, on pourra penser à ceux qu'on n'a pas revus, à Cynthia Anderson et à tous les autres de notre communauté, à ceux qui sont peut-être en EMS, à ceux qui se sentent effectivement peut-être abandonnés. Et on peut aussi être abandonné dans la communauté, parce qu'il y a aussi des personnes qu'on salue de loin, mais à qui ça ferait peut-être bien qu'on les prenne dans les bras, en se disant que dans ce temps-là, alors ce n'est pas un temps artificiel, ça peut aussi être un temps de souvenir et de réconciliation. Et bien que nous puissions nous rappeler que on revient parfois de très loin pour vivre ce temps aujourd'hui. Je pense à nos amis, Christian et Rosanna, qui sont avec nous, mais à celles et ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette célébration, connus ou inconnus. J'espère que vous avez vécu un temps béni, que ce temps aussi on peut remercier pour tout le travail de préparation qui a été fait par Noémie, Mildred, Marilyn et Nénad et tous celles et ceux qui se sont impliqués pour que nous vivions un temps de fête et de célébration. J'aimerais vous inviter, que nous puissions nous lever maintenant pour recevoir la prière et la bénédiction de notre pasteur. Merci. Prions ensemble. Notre Père éternel, toi que tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi que tu n'as pas de commencement, que tu n'as pas de fin, toi que tu es éternel. Seigneur, dans un jour, dans l'histoire de l'humanité, tu as tout risqué, Seigneur, en venant dans ce monde, dans la forme d'un petit bébé. Et à travers cette fête-là, on veut penser à ce risque-là que tu as pris, Seigneur. Oui, cette toute puissance, il s'est incarné dans un tout petit bébé, fragile, dépendant de ses parents. Et ce risque-là, pour nous, Seigneur, il est inhumain. C'est toi que tu l'as fait. Seigneur, j'aimerais te demander que, dans cette période de fête, on puisse tourner le regard vers toi. Pas nous regarder nous-mêmes, pas regarder le type de cadeau que je vais faire, que l'autre il va me faire, mais regarder ce cadeau que tu nous as fait, ton Fils bien-aimé. Seigneur, je te prie pour cette communauté, qu'on puisse vraiment rayonner, qu'on puisse être cette lumière dans le monde, dans ce monde qui ne va pas bien, qu'il est dans les ténèbres parfois. Et qu'ensemble, Seigneur, on puisse rester concentré, que tu es déjà venu sur terre, mais que tu reviendras à nouveau. Merci Seigneur pour ces grâces et pour ce cadeau que tu nous as fait en nous donnant ton Fils Jésus-Christ et aujourd'hui en ayant ton Saint-Esprit. Voilà ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Je vous invite à recevoir la bénédiction. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce soit avec vous tous qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Amen.